Salut tout le monde, bienvenue à ce sixième vidéo sur le jeu Atlantic Chase publié par GMT Games en 2021. Dans ce vidéo, je vais vous montrer comment c'est dur de contrer le blocus britannique quand vous êtes les Allemands. Quand j'ai vu ce scénario-là au début, la première pensée qui m'est venue à l'esprit, c'est de dire, Chris, j'ai une base aérienne ici, une des seules bases aériennes allemandes, qui est à 2 hexagones de cette calice de task force-là. Si j'étais capable de dégommer cette task force-là, à ce moment-là, ça sera long en crise, là. Mais je pourrais faire une trajectoire comme ça qui viendrait contourner euh, les autres task force là, qui font partie du blocus, là. Mais bon, je me suis dit, on va essayer ça. Airstrike, vous pouvez faire ça seulement quand la température, la météo est bonne. C'est le cas au début de la game. Puis là, c'est intéressant, là, il y a un concept des frappes aériennes. Vous pouvez faire ça avec des porte-avions. Et vous pouvez faire ça avec des bases aériennes stationnaires, là, comme j'avais dans l'idée. Puis c'est certain que là, si j'ai une base aérienne stationnaire, puis que ma cible, c'est une station et non pas une trajectoire, ben Chris, le total de trajectoire, c'est pas compliqué à calculer, c'est zéro, là. Et si j'avais une de trajectoire ça de longue, un peu comme le convoi qui est ici, puis que j'avais un porte-avions là-dedans, puis que j'essayais de faire une frappe aérienne sur un autre trajectoire ça de longue qui venait me croiser comme ça, ben là, je t'aurais un hostie total de trajectoire épouvantable avec à peu près aucune chance de faire rien. Ben là, je me suis dit, si bol, je suis à la colonne zéro, ça va être pas pire. Effectivement, par contre, il n'y a pas de DRM, là, tu sais, j'ai pas de coordination, j'ai pas de, il y a pas de marqueur de contact sur la task force, n'empêche. Check les résultats ici. C'est petit, là, je peux zoomer peut-être pour le bénéfice de nos auditeurs. Fait que 2D, 6 ou moins, ça miss, OK. 7, je peux mettre un marqueur de contact sur la task force qui va faire que ça va être plus facile à l'avenir. Puis après ça, ce symbole-là, ça veut dire que j'inflige un hit à la task force s'il y a au moins un bateau dedans qui est slow. Et malheureusement, cette crise de task force-là britannique, ce sont 2 bateaux rapides, 2 bateaux F. Fait qu'essentiellement, le 7 vaut pas de la merde, le 8 vaut pas de la merde non plus. Fait que c'est à partir de 9-10 que ça commence à être intéressant, là, parce que là, je mets un marqueur de contact, puis là, en plus, ce symbole-là, si on check le fameux player aid, avec la signification des symboles, ce symbole-là, c'est que là, moi, je choisis un bateau dans la task force que je vise qui reçoit un 8. Puis bon, on peut rêver, là, mais tu sais, 11-12, là, ce symbole-là, euh, dans mon cas, ça change rien, là. Mais il y a un bateau dans la task force qui est automatiquement damaged. Pourquoi je dis que ça change rien, c'est que les 2 bateaux qui sont dans cette task force-là, ils ont juste, entre guillemets, un point de vie de toute façon, là. Fait qu'un hit, que je fasse un hit ou que je les damage, ça revient au même, là. Des bateaux qui ont un petit peu plus de coffre, là, comme eux autres ici, là, ça lui prend 2 hits pour devenir damage. Fait que là, ce symbole-là, c'est comme la fin du monde. Fait que c'est tough en crise, ça me prend 4 succès au total pour éliminer tout ça, là. Parce que, tu sais, un premier hit, là, je vais flipper ce petit bateau-là. Après ça, je peux bien le tuer, mais la crise de Task Force, ça reste là. Puis le gros problème du Airstrike, au final, ça, j'ai ça ici. Airstrike, nanana, c'est qu'à la fin, on vie for initiative. On l'avait vu, ça, je pense, dans le premier scénario, là. C'est-à-dire qu'on lance chacun un dé. Fait que moi, je lance un dé comme Allemand, lui, il lance un dé comme Britannique. S'il roule plus haut que moi, il saisit de l'initiative. Fait que je ferai pas ça longtemps. Puis rappelez-vous la petite mécanique de Jerry White, là, du tally d'initiative, là, quand vous manquez votre coup. Fait que là, lui-même, c'est comme Britannique, il manque son coup pour se saisir de l'initiative. Ce marqueur-là augmente de 1, puis là, il y a +1 sur son dé. Après ça, il va éventuellement avoir +2, puis +3. Fait que c'est une question de temps avant qu'il ramasse l'initiative. Fait que, c'est quoi nos autres options? On va prendre cette task force-là, on va sortir, Calis. On va prendre cette task force-là, là, puis on va faire une trajectoire, là, comme on l'a si bien fait dans le premier scénario. On m'en vient ici, on m'en vient là, on m'en vient là, puis je sors. Mais là, c'est quoi le problème? Par le fait que j'ai skippé de trajectoire. Il y a une règle extrêmement importante dans ce jeu-là qu'on appelle les Intel Triggers. Dès qu'une trajectoire entre dans un hexagone qui contient soit un port ennemi,
soit une base aérienne ennemie ou une task force ennemie, vous allez venir colisser après le segment de cette trajectoire-là un marqueur d'intel. Parce que ces bateaux-là, il n'y a pas d'incertitude, sont dans le hex, sont là, ces bateaux-là. Là. C'est pas une trajectoire avec des segments. Là. Cette task force-là, elle est là, celle-là est là, celle-là est là. OK? Fait que quand vous passez dans ces hexagones-là, même affaire, le port il est physiquement là, puis la base aérienne est physiquement là. Fait qu'il y a des patrouilles, il y a toutes sortes d'affaires au-delà des bateaux qu'on voit dans le task force. Fait que si vous passez là, vous laissez une trace. Là, oh, Chris, on les a vus passer. C'est ça que ça représente, le marqueur d'Intel. Puis il n'y a pas de limite au nombre de marqueurs d'Intel que vous pouvez avoir sur une task force. C'est maximum un par segment. Ben, si j'avais été imbécile puis que j'étais passé ici, là, puis là, ben, mes trois segments auraient eu un marqueur d'Intel. Fait que là, on regarde ça, on se dit, ouais, c'est quoi le chemin le moins dommageable pour venir à bout de sortir de ce trou à ras-là? C'est ici. Ici, là, qu'il y a la totale. Il y a le port, il y a une task force, puis il y a une base aérienne, n'empêche. Un segment ne peut pas avoir plus qu'un marqueur d'Intel. Fait qu'en passant là, je me ramasse un marqueur d'Intel. C'est quoi l'inconvénient de ça? Mais Chris, premièrement, quand vous avez un marqueur d'Intel, vous ne pouvez pas faire l'action de completion. Vous ne pouvez pas accoster dans un port comme si de rien n'était. Vous avez été spoté. Mais c'est pas ça le pire. Voici les deux affaires plus chiantes que ça fait. Là. Fait qu'admettons que je continue, là. Parce que, tu sais, mon objectif, moi, je me disais, ben oui, je vais aller distraire, non seulement distraire les Britanniques, mais je vais essayer de cerner le convoi, qui est une cible facile, qui est un peu l'équivalent comme cible facile là, du bateau allemand, dont j'ai oublié le nom dans le premier scénario, là. Mais je me dis, je vais essayer de raccourcir la trajectoire du convoi, puis d'y faire des hits, parce que ça me donne des points de victoire comme allemand. Puis pendant ce temps-là, espérant un peu secouer le Britannique, je vais partir mon autre, tu sais, là, mon autre bateau d'Afrique, là. Pas d'Afrique, mais d'Amérique du Sud, là. Puis je vais essayer de le rapprocher puis de m'en venir. Fait que là, tu sais, si j'essaye de faire une recherche navale, comme on a vu dans le premier scénario ici, oups, maintenant il y a une nouvelle patente qui entre en jeu qui est les interruptions. Alors, dès que vous avez des task force qui s'impliquent dans une recherche navale, un engagement, là, tu sais, en tout cas, un paquet de types d'actions, si certaines de ces task force-là ont des marqueurs d'Intel, vous allez cumuler le nombre de marqueurs d'Intel qu'il y a au total. Parce que je pourrais en avoir plusieurs sur ma task force. Je pourrais avoir une task force de coordination qui en a elle aussi. Fait que vous cumulez le nombre de marqueurs d'Intel total que vous avez là-dedans. Puis votre adversaire va lancer 2d6 sur cette belle table-là ici. Fait que là, j'ai juste un marqueur d'Intel, c'est pas si pire, mais n'empêche. Si mon adversaire pogne ce qu'on peut s'attendre à être la moyenne, c'est-à-dire 5 à 7, le moins 1 qui est ici, ça veut dire que l'action que je vais faire va avoir moins 1 au dé. Quand on va calculer les modificateurs, l'action va avoir moins 1 au dé. Ça peut être moins 2, ce qui est encore plus dramatique. Ça peut être S qui appelle slip, c'est-à-dire que l'action est annulée, puis on vaille for initiative. Ça, c'est grave en tabarnak, ce résultat-là. Là. Mon aval search est annulé, puis en plus, mon adversaire a une chance de reprendre l'initiative. Puis plus bas, il y a le vie for initiative tout court. Puis éventuellement, si vous avez beaucoup de marqueurs d'Intel, IC, ça veut dire Initiative Changes. L'action est annulée, puis l'initiative change automatique. Il n'y a même pas de jet de dés. Fait que, morale de l'histoire, quand vous êtes pogné avec des marqueurs d'Intel, c'est loin d'être sûr que les actions que vous allez faire vont porter fruit. Là. Au contraire, ça vous limite drastiquement dans les actions que vous pouvez prendre. Maintenant, vous allez dire, ben, débarrasse-toi-en, Marco, de ce calice de marqueur d'Intel-là. Comment est-ce qu'on fait pour s'en débarrasser de ce marqueur d'Intel-là? Ceux qui ont suivi le premier vidéo et qui sont comme un peu novices à ce jeu-là vont dire, ben, il me semble Marco nous a montré que dans le fond, quand on fait une action avec une task force, après ça, on fait un time lapse. Rappelez-vous, qui nous permet d'enlever des segments. Mais c'est là où on rigole, on ne se débarrasse pas d'un marqueur d'Intel aussi facilement que ça. Puis là, je vous invite justement à regarder la table de time-lapse. Je vous avais épargné ça dans le premier scénario, mais ici, il y a quelque chose qu'on appelle l'Intel Limit.
Si vous voulez faire un time-lapse puis enlever des segments où il n'y a pas de marqueur d'Intel, ça fonctionne exactement comme dans le premier scénario qu'on a fait ensemble. Si par contre vous voulez enlever des marqueurs d'Intel, ben c'est là où on rigole. Parce que là, ce qu'il appelle le Intel limit ici, c'est le nombre maximum de segments que vous allez pouvoir enlever. Et de ce nombre maximum de segments-là que vous pouvez enlever, un seul peut contenir un marqueur d'Intel. Alors là, vous aurez deviné que dans ce cas-là, ben, je veux probablement enlever ces trajectoires-là d'abord. Parce que je veux raccourcir éventuellement ma crise de trajectoire pour pas que je roule sur des colonnes épouvantables quand je viens le temps de chercher le calice de convoi qui a lui-même une trajectoire assez longue, merci. Là. Fait que je veux enlever eux autres au début. Fait que c'est parfait, si j'enlève eux autres, fait que mettons, là, ben, cette task force-là, es-tu déjà, c'est quoi cette vitesse? Bon, elle est rapide. Fait que premier time-lapse que je fais, ça va bien. La task force est rapide. Fait que je peux enlever normalement 4 segments quand la météo est bonne. Mais là, je vais probablement en enlever juste 3 parce que je ne peux pas enlever celui qui a de l'intel. Puis je veux probablement pas enlever celui qui est proche, quoique si je garde l'initiative, je peux rallonger ma trajectoire. Fait que c'est un moindre mal. Mais quand va venir mon prochain time-lapse, même si je suis fast, si je décide de me débarrasser du calice de marqueur d'Intel, ben, je peux enlever maximum 2 segments, dont maximum un avec un marqueur d'Intel. Et ça, quand j'ai passé à travers ce chemin de croix-là la première fois, je me suis dit, Callis, il va falloir que je fasse ça, mais que je revienne aussi. Parce que le blocus va nulle part. Le blocus reste là. Alors, quand je vais vouloir revenir à la maison avec eux autres, et quand je vais vouloir revenir à la maison avec le GraphSpi, encore là, peu importe où je passe, je vais être obligé de passer dans un Intel Trigger, soit un port, une base aérienne ou une task force. On va me ramasser que calice de marqueurs d'Intel, puis ça va être l'ouvrage en hostie de se débarrasser de ça. Là. Fait que marqueurs d'Intel qui peuvent interrompre les actions offensives que vous tentez, puis qui compliquent sérieusement là, vos time-lapse. Puis l'autre chose qui m'a complètement flabbergasté, c'est très flavorful, c'est juste que je tombais en bas de ma chaise. Il existe une action qui s'appelle Signals, qui permet de convertir une trajectoire ennemie en station. Fait que c'est pas compliqué, là. Vous amanchez comme ça, là. Quand ça vient autour du Britannique, là, le Britannique peut dire j'ai de l'intel sur ta task force qui est là, là. Fait que on va tout enlever ces trajectoires. Merci beaucoup. Et on va prendre une des trajectoires qui a un marqueur d'intel et ça va devenir ta station. Puis là, en fait, j'aurais dû faire plus facile pour moi de faire right-click, replace with station. Et voilà. Puis là, c'est comme tabarnak. Puis là, vous aurez deviné que là, c'est ce qu'on appelle en anglais un sitting duck. Là, j'ai ma task force qui est là, qui a 0 de longueur. Puis là, s'il veut, le Britannique peut commencer à prendre ses task force qui ont de l'allure, là. Nommément celle-là, celle-là, celle-là. Puis là, il peut venir vraiment m'engager, là. Puis essayer de me maganer, là. Fait que dès que vous avez un marqueur d'Intel, là, n'ajustez pas votre appareil. C'est bien ça que ça dit. Euh, remove target, enlever la trajectoire de la TF ciblée, puis enlever tous ces Intel markers, puis vous allez convertir un de ces segments-là qui avait un Intel marker en station. Puis là, après, comme allemand, vous pouvez vous saisir de l'initiative, puis j'espère pour vous autres en hostie que vous allez réussir à vous saisir de l'initiative, parce que sinon, ça va être l'ouvrage. Ce task force-là, c'est quand même pas si pire. Capable de se défendre. C'est quand même des beaux bateaux. Là. Mais là, encore là, quand le Britannique m'a fait ça, je me suis dit, ah ben, Callis, il va pouvoir faire ça avec mon tout petit Graph Spi quand il va essayer de revenir à la maison. Et lui, il est pas mal moins équipé pour veiller tard. Puis il a de moins grande vitesse, qui a toutes sortes de conséquences aussi en combat, puis toutes sortes de conséquences quand l'autre essaye de vous pogner. À noter que le Britannique a même pas besoin pour faire signals, le Britannique a même pas besoin d'avoir de task force dans l'hexagone.
J'aurais pu avoir un segment ici avec un marqueur d'intel du fait que j'ai décidé de passer par la base aérienne. Puis même s'il n'y a aucune task force britannique ici, il peut faire signals, puis je deviens une station directement là. La seule affaire qui peut avantager le Britannique, s'il y a une task force en trajectoire, euh, dans l'hexagone où il décide de me convertir en station, il peut faire un time-lapse avec cette task force-là. Mais si ça ne l'intéresse pas de faire un time-lapse, ben, il peut décider de pointer un hex puis dire hey, tu as été spoté là, j'ai de l'intelligence comme quoi tu étais là, ben, on va dire que tu es là pour vrai. Puis ben, la table d'engage, on l'a pas vue, là, mais tu sais, c'est assez saignant quand même. Là. Fait qu'elle est ici, la table d'engage. Fait qu'encore là, tu sais, si on est très proche, si je suis une trajectoire, moi je contribue rien au total de trajectoire. Puis le Britannique, quand même assez proche. Là. Ça, c'est sa grosse crise de task force française. Elle est quand même assez proche. Puis il y en a-tu une autre qui a de l'allure? Pas loin, mais tu sais, il n'y a pas moyen d'avoir une autre qui a de l'allure. Il peut dire j'essaye de te trouver avec la task force française, puis après ça, la task force de coordination, elle se bat pas. De toute façon, elle fait rien que donner des bonus au jet de dés. Là. Mais ici, là, c'est assez épeurant. Là. Si vous êtes sur 1 à 4 ou 0, là, ce qui va être le cas quand vous êtes autour de la Grande-Bretagne, là, ben, si on check ces résultats-là, là, close, c'est pas pire parce que ici, euh, Close, il réussit à vous pogner et à faire une bataille uniquement s'il est plus vite que vous autres. Fait que la task force allemande étant fast, il n'y a pas de concept de very fast, là, fait que Close fait rien. Mais par contre, tout le reste, c'est quand c'est écrit battle, là, ben, let's go, on se bat. Là. Puis Surp, c'est le pire, c'est surprise. Ça, c'est le pire calice de scénario possible. C'est que non seulement on se bat, là, mais on va voir, je vais couvrir les combats dans une prochaine vidéo, là, des batailles dans une prochaine vidéo. Là. Mais non seulement on se bat, là, mais l'adversaire a comme des bonus au début, puis des rondes de combat additionnelles. Fait que, morale de l'histoire, si vous n'avez pas des longues task force, là, c'est facile en esti d'engager l'autre, puis de créer un combat. Dans ce scénario-là, on voit aussi les leaders, fait que moi j'ai Raider, qui est un Raider, qui est un des rares leaders, je veux dire, qui n'est pas associé à aucune task force. Il peut être utilisé 2 fois. Il fait en sorte que quand je fais l'action de passer, je peux passer avec toutes mes task force. Normalement, quand on passe, on choisit une et une seule task force, puis c'est juste celle qui fait un time-lapse. Avec ce leader-là, 2 fois par game, quand je fais pass, je peux faire un all pass, puis toutes mes task force euh, peuvent faire un time-lapse. Puis chacun, on a un leader associé qui, lui, se promène avec les bateaux. Là. Fait que lui, il y a Forbes ici, puis moi, j'ai Marshall qui est ici. Ces deux leaders-là peuvent être utilisés une seule fois par game pour changer un dé pour un 6. Fait qu'en combat, c'était épeurant en hostie, là, puis dans une action d'engage, justement, là, que vous devez absolument trouver l'adversaire. Là. C'est changer un dé pour un 6, là, ça va faire que c'est quasiment un succès automatique, peu importe ce que vous essayez. Là. Vous ne ferez probablement pas ça quand vous avez pogné un double 1, de toute façon. Là. Mais si vous avez pogné un 2 puis un 3, ben, vous changez le 2 pour un 6, puis soudainement, au lieu d'être 5, c'est 9. Là. Fait que c'est quand même assez majeur. Fait que, je voulais vous montrer quelques autres. On a vu pas mal d'affaires. On a vu le time-lapse avec l'Intel Trigger. Là, on a vu l'interception. Naval Search, on avait déjà vu ça. Engage, je n'ai parlé. Airstrike, je n'ai parlé. Fait que ce que je vais faire, je pense, c'est dans la prochaine vidéo, je vais couvrir les batailles. Honnêtement, là, je mentirais si je disais que j'ai pas été un petit peu excité pendant les batailles. J'ai trouvé ça excitant. Malheureusement, j'étais dans un contexte, puis je pense que ça va être souvent le contexte de l'allemand, où tout ce que je voulais, c'était de colisser mon camp. Fait que, on dirait que j'aurais aimé ça. Puis il y a peut-être des mini-scénarios qui reproduisent ça dans le jeu, là, à la défense du jeu, là. Mais c'est quand même excitant. Il n'y a pas de tonne de décisions à prendre en bataille. C'est excitant parce que vous brassez des dés, comme n'importe quoi qu'on brasse des dés. Par Christ, je t'ai fait un 8. Oh, si j'ai pogné 12. Tu sais, puis quand les deux, on veut se battre, ben on se rapproche, puis plus ça va, plus ça saigne. Là. Ben là, moi, j'étais plus dans un mode où est-ce que j'endurais une ronde de combat, puis après ça, tout ce que je voulais, c'était de colisser mon camp. Regardez quoi, on va voir ça dans le prochain vidéo, qui risque peut-être d'être la conclusion
de cette playlist-là. Fait qu'en tout cas, on verra bien. À plus.